5 races de chiens géants que vous allez adorer. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Qu'est-ce que ne pas aimer chez un gros chien? Ils bavent beaucoup, perdent en masse car ils ont tellement de cheveux, mangent plus que les enfants et prennent tellement de place qu'ils ont besoin de leur propre chambre. En fait, les chiens géants aiment généralement être en compagnie, donc tout ce dont ils ont vraiment besoin, ce sont leurs propres canapés et lits. Les chiens géants peuvent aussi vous briser le cœur. Ils souffrent de problèmes de santé dévastateurs, coûtent une fortune et vivent de courtes vies. Bien sûr, ils ne vous briseraient pas le cœur s'ils n'étaient pas si bons. Tous les chiens géants sont d'excellents choix, mais quels sont les 5 meilleurs? Les 5 meilleures races de chiens géants. 1. Terre-Neuve. 2. Saint-Bernard. 3. Grande-Pyrénées. 4. Chien de montagne bernois. 5. Mastif anglais. 1. Terre-Neuve. Les novices sont numéro 1, et il n'y a pas beaucoup de propriétaires de chiens qui seraient en désaccord. Eh bien, en fait, il y en a. Presque tout le monde pense que sa race de chien préférée est la meilleure. Je ne pense pas qu'ils soient numéro 1 parce qu'ils sont les plus gros. Ils ne pèsent généralement que 70 ou 80 kg, 150 à 175 livres, mais il y en a beaucoup qui sont plus lourds. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont des champions de la bave, bien qu'ils le soient. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont des excréteurs de champions, même s'ils le sont. Alors pourquoi est-ce que je pense que les Newfies sont numéro 1? Cela tient en partie à leur volonté de sauter à l'eau, et de sauver une vie. Ils ont une excellente capacité pulmonaire, un pelage presque imperméable avec des pattes palmées qui leur permettent de nager plus vite, une brasse puissante et bien sûr un grand cœur. Ils sont si doués pour nager, et si susceptibles de sauter, et de sauver un enfant que de nombreuses mères sont prêtes à confier leurs enfants à un Newfie. Ils ont même été utilisés dans des programmes de croisement qui espèrent diffuser cette grande caractéristique à d'autres races. Terre-Neuve a de graves problèmes de santé, comme la dysplasie de la hanche et les maladies cardiaques. Seulement environ 38% d'entre eux en font même leur 10e anniversaire. Pendant ce temps, bien sûr, vous aurez l'une des meilleures races de chiens géants. 2. Saint-Bernard. Les Saint-Bernard sont probablement les plus connus de tous les chiens géants, et ils sont géants, environ 70 à 120 kg, 150 à 250 livres. Tout le monde les imagine en train de marcher péniblement dans la neige avec un flacon d'eau-de-vie attaché à leur cou, mais ils n'ont pas été impliqués dans ce type de sauvetage depuis de nombreuses années, ils n'ont jamais vraiment porté de flacon, et le dernier cas enregistré de sauvetage dans la neige remonte à 1897. Ils sont beaucoup plus susceptibles de participer à des sports de tir de poids maintenant, ou de faire leur devoir de grand chien de compagnie. Ou peut-être faire leur devoir de chien de garde. Ils ont un aboiement profond et presque tout le monde se souvient de Cujo. Ils sont formidables avec les enfants, mais s'ils ne sont pas socialisés, ils ont beaucoup de travail à gérer. Comme beaucoup de chiens géants, les Saint-Bernard sont sujets à la dysplasie de la hanche et à la dysplasie du coude. Certains d'entre eux ont des problèmes de paupières, d'épilepsie et de maladies cardiaques. Les Saint-Bernard sont même atteints d'une forme héréditaire de cancer des os. Ils vivent probablement environ 8 à 10 ans, mais seulement environ 26% d'entre eux vivent jusqu'à 10 ans. Ils bavent, bien sûr, mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris comment ouvrir les flacons, et se rendre à l'eau-de-vie. 3. Grande-Pyrénées. Un de mes chiens géants préférés est une race de travail, pas vraiment élevée pour être gardée comme compagnon, pas vraiment destinée à être confinée dans une maison. Ces géants, plus de 50 kg, soit 110 livres, courent sur les pentes des Pyrénées à la garde des moutons depuis des centaines d'années. Alors pourquoi les Grandes Pyrénées sont-elles si belles? Les Grandes Pyrénées font son travail, comme tous les autres chiens de garde. Une portée peut naître dans une grange, être élevée avec les agneaux, puis se transformer en un chien nécessitant peu d'entretien qui offre une ambiance particulière à la ferme. Ils peuvent être formidables avec les enfants à la ferme, excellents avec le bétail qu'ils protègent et les autres animaux de la ferme, et excellents avec le fermier. Mais ils peuvent également être formés comme chiens de compagnie, si vous le devez vraiment. J'aime les Grandes Pyrénées à cause de l'attitude résistante du chien, à l'entraînement, à l'obéissance.
Le docteur Coran leur a attribué le numéro 64 sur 69 races testées pour son livre The Intelligence of Dogs. Ils ne sont pas stupides, ils savent que leur travail consiste à garder le bétail et les ordres comme « s'asseoir » et « rester » sont futiles. Oui, ils bavent, mais quand ils bavent sur le terrain, ce n'est pas vraiment un problème. Oui, ils aboient la nuit lorsqu'ils effectuent leur ronde. Et oui, ils doivent être brossés et soignés s'ils sont conservés dans la maison. Leurs manteaux sont épais et si vous les forcez à faire quelque chose, au lieu d'accomplir leur occupation choisie, qui est de rester allongés et de ne rien faire, ils peuvent surchauffer. Ils ont également des problèmes comme la dysplasie de la hanche et les ballonnements. La plupart de leurs problèmes de santé sont moins graves, comme les otites et les problèmes de peau, et ils vivent généralement entre 10 et 11 ans. Ils sont généralement excellents tout le temps. 4. Bouvier bernois. Les bouviers bernois sont d'excellents chiens de ferme. Ils sont assez grands pour tirer une charrette, assez intelligents pour ramener les vaches à la maison et assez dociles pour s'occuper des enfants, ils ont besoin d'être socialisés, comme toute race de chien. Former un chien de cette taille est aussi une bonne idée. Ils sont géants, mais pas aussi gros qu'un Saint-Bernard. Les hommes pèsent généralement jusqu'à 50 kg, 110 livres, et les femmes un peu moins. Cependant, ils ont l'air tout aussi solides, comme tous les chiens de cette liste. Les bouviers bernois ont beaucoup de problèmes de santé, en particulier pour les chiens de ferme. Près de la moitié d'entre eux meurent de cancers comme le cancer des os, le lymphosarcome, le fibrosarcome et les tumeurs à mastocytes. Ils ont également des problèmes comme la dysplasie de la hanche, les ruptures des ligaments croisés et l'arthrite. La race a également plusieurs maladies oculaires héréditaires. Ils ne vivent qu'environ 7 ans, et seulement environ 28% atteignent même 10 ans. Cela peut être dû en partie au fait qu'ils peuvent devenir boiteux lorsqu'ils sont assez jeunes. S'il s'agissait d'un petit chien, les propriétaires seraient en mesure de le gérer. Un chien géant est beaucoup à déplacer. Les berners en valent la peine. 5. Mastif anglais. Ce géant calme est presque aussi célèbre que le Saint-Bernard. Il est célèbre pour son énorme corpulence, de 70 à 110 kg, ou 150 à 240 livres, sa tête massive, sa bonne nature et son masque noir. Le mastif n'est peut-être pas la plus grande race géante, mais il est certainement le plus grand. Un mastif anglais détient le record du chien le plus lourd. Il pesait 156 kg, 343 livres, à l'âge adulte en 1989 et mesurait bien plus de 2 mètres de long. 8,25 pieds. Avant cette époque, le mastif a failli mourir, mais c'est maintenant une race de chiens presque populaire. Enfin, au moins vu leur taille. Comme la plupart des gros chiens, le mastif a de graves problèmes de santé. Ils sont sujets à la dysplasie de la hanche, au ballonnement, ventre tordu, aux problèmes de thyroïde et à certaines maladies oculaires. Une croissance rapide est normale, donc ils n'ont besoin que d'exercices légers lorsqu'ils sont jeunes. Certains mastifs ont également tendance à devenir obèses. Ils ont besoin d'un lit moelleux pour chiens afin de ne pas avoir de callosité dure et de poches de liquide, hygrome, sur les coudes. Les mastifs vivent environ 7 ans, mais atteignent parfois 10 ou 11 ans. Si vous voulez lire des suggestions qui pourraient vous aider à garder votre chien plus longtemps, lisez Race de chiens à courte durée de vie.